envie d'écouter. J'ai envie d'écouter. Je ne sais pas s'ils vont critiquer l'homme de Bolloré, hein, parce que Bolloré, faut savoir que c'est un mec de CNews à la base, monsieur Zemmour. Marion Maréchal qui pose ses grands pieds, hein, beaux pieds d'ailleurs au passage, sur les fauteuils de CNews. Je veux voir les mecs, je veux voir. Mais la société, je veux voir. Qui a désormais la société face aux criminels, a-t-elle dit? Il y a tout un tweet que vous pourrez lire et qui est encore plus long, et surtout Éric Zemmour. Oui. Alors, point d'interrogation, qu'est-ce qu'il y a, chef? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Dofla, Éric Zemmour, on rigole les gars, on rigole, la patrie reconnaissant que c'est ce qu'il y a écrit au fronton du Panthéon. C'est sous cette glorieuse épitaphe que Robert Badinter va y entrer aujourd'hui, mais la patrie n'est pas reconnaissante à l'homme qui a aboli la peine de mort pour les criminels endurcis, mais pas pour les victimes. Alors, si je peux il est terrible le tweet d'Éric Zemmour. C'est vrai. Oui, mais je pense que... Non, alors, si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord. Moi, j'étais favorable à la peine de mort, sauf qu'on nous l'a vendu avec mensonge. Parce que l'argument principal notamment de M. Badinter sur l'abolition, c'est qu'il y avait encore plus sévère que la peine de mort, c'est la prison à vie. Non, c'était pas ça. Ah, non, je peux vous dire que par rapport... Ah là là, c'est pas ça. On vient de le vérifier. Encore une fois, c'est sa vérité, mon gars. Hein. Mais qu'est-ce que c'est du mensonge? On a dit que s'il y a erreur judiciaire, le problème, c'est que si tu condamnes quelqu'un à mort, il n'y a plus de retour en arrière. Donc ça a motivé aussi sa décision. Et il y a aussi l'humanisme, etc., le progrès social et tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Philosophiquement, c'était pas la raison quand même. Non, là, c'est pas ça qui était en jeu. Que par rapport à ceux qui étaient... On va pas rouvrir le débat de la peine de mort ce soir. Non, mais il n'est pas question, je l'approuve. Mais il a jamais dit ce que vous dites. La grande différence, c'est que le lendemain matin où la peine de mort a été abolie... C'est la droite qui l'a fait. Hein. A été abolie, et bien ensuite... La prison à vie n'existait plus. C'est la droite qui l'a fait. La prison à vie n'existait plus. C'était une prison maximum à 20 ans et que par conséquent, il y a eu... Non mais c'est ça. Oui, la réalité, il n'y avait pas de peine de sûreté. Oui. Il n'y avait pas la peine C'est vrai ce mensonge ou pas? Je vais aller vérifier ce qu'ils disent là. C'était plus de 20 ans, ce que vous dites n'est pas juste. Non, il a raison. Mais si, non, Patrick, il n'y a pas eu de 20 ans. Il n'y avait pas la peine incompressible. C'est la droite qui l'a mise en 86. Exactement. Non, mais de même que la Cour sûreté de l'État, lorsqu'il la supprime, il ne le remplace pas par la Cour sûreté de l'État, vous voudriez remettre en place la Cour sûreté de l'État. Mais Pascal, est-ce que vous... Mais écoutez, ne caricaturez pas mon propos. La Cour sûreté de l'État, ça a été pour les militaires. Il fallait la supprimer, mais la remplacer par autre chose, qui n'a pas été fait. Puisqu'on est contre l'unanimisme, moi je voudrais juste quand même... Depuis 1994, la justice peut décider qu'un détenu reste emprisonné à vie sans possibilité de libération, notamment pour meurtre sur enfant avec viol ou torture. Wesh, le meurtre de fou. Meurtre de policier. Acte terroriste avec plusieurs victimes, mais c'est très rare. Une poignée de cas seulement en France. La réclusion à perpétuité existe toujours. La plupart des condamnés ont une chance de réinsertion après 20 à 30 ans, mais pour les crimes les plus graves, la perpétuité réelle est possible. Et du coup, il raconte n'importe quoi, le mec. Enfin, à moins que j'ai pas compris, mais... Dans les années 94, ça existait déjà, la perpétuité réelle. Le défendre un peu plus sur un point, vous avez raison sur tout ce que vous avez dit. Mais lisez-le, je ne peux pas le lire entièrement ce que dit Éric Zemmour. C'est très argumenté, c'est assez remarquable dans l'articulation intellectuelle, comme toujours. Après, on est d'accord ou pas d'accord. Il commence quand même par dénoncer très, très fermement, par condamner très fermement la dégoûtante profanation de sa tombe. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que Robert Badinter arrive dans une période, on est à la fin des années 70, je ne crois pas que ni la criminalité ni la justice n'étaient ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Alors que ça, il a libéré presque... Mais vous voyez les gars, cet argument-là de dire que vas-y, la société elle est pas pareille avant et maintenant, moi ce qui me rend fou, c'est que pourquoi remettre le débat de la peine de mort? On peut aller ailleurs. Genre on peut aller ailleurs sous cette justice. Parce que ces mecs-là veulent une justice plus sévère, plus punitive, etc. plus punitive, pardon. Mais pourquoi parler de la peine de mort? Y a pas autre chose? Je sais pas, gros. Pour le coup, je suis d'accord avec elle et je n'en reviens pas. Mais attendez, les mecs, dans le chat, il y a des personnes qui sont pour la peine de mort. Le retour de la peine de mort, genre. Vous voulez ce retour-là? Ah, je sais pas, les mecs. Hein. Pour moi, c'est Dieu qui décide de qui doit mourir, qui doit vivre. Hein. Je refuse de croire qu'un homme décide de qui doit vivre ou mourir. Ça, je ne peux pas, les mecs. Je peux pas. Là, c'est ma religion qui parle, mon gars. Même les gars, vous vous rendez compte? Même ce sujet-là, parce que ma mère, elle est un peu dure sur la justice. Il faut que
Il faut que je la charbonne un peu, ma mère, là. Hein. Faut que je la travaille un peu, parce que elle est un peu dure. Même pour la peine de mort, elle est contre. Même pour ça, mon gars. Même pour la peine de mort, mon gars. Pour les pédophiles d'Ofla. Bon, les mecs, je vais vous dire quelque chose. Peine de mort pour les pédos, c'était bien marrant. Merci Friscan Léon, mais soyons sérieux, les gars. À part la prison à vie pour ces gros fils de pute, bon, la peine de mort pour les pédophiles, merci Friscan Léon, mais un peu de sérieux quand même. Prison à vie, c'est tout, frère. Aucune possibilité de sortie. On les met en dehors de la société parce que c'est des gros fils de pute et c'est tout, frère. Au moins la castration. Mais je suis même pas contre la castration non plus, les mecs. Hein. Je suis même pas contre. Après, je crois qu'on avait déjà vu un reportage, mais ça date, les mecs. Hein. Ça date de ouf sur mon stream, je m'en souviens. Il me semble que la castration, ça ne marchait pas pour les pédophiles. Le bail de hormones ou je ne sais pas quoi, il me semble que ça ne marche pas. Si tu injectes des produits qui te retirent ton désir, je sais pas quoi, c'est bizarre un peu, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. On m'a dit que c'est pas du 100%. Ça marche sur certaines personnes, mais c'est pas du 100%. Voilà. 40% ils ont tout des mis en détenus, place. Il y a une augmentation formidable. On est reparti sur Robert Badinter. En tout cas, le texte de Zemmour est à la fois violent, brillant, remarquable et évidemment clivant, parce qu'il termine en disant c'est du Zemmour. Okay. Oui, mais ça, franchement, c'est du très bon Zemmour. Il mérite d'avoir raison. Bon, je termine entre ici Robert Badinter, conclut-il. Après, je sais que dans mon chat, il y a beaucoup de anti-carcéral, etc. Je sais que, par exemple, à Révolution Permanente, on est contre la prison, abolition des prisons, etc. Bon, je sais qu'on est dans une société qui est un petit peu différente. Je pense que, on va pas se mentir, les amis, sur la totalité des pays, je pense que si on demande à ChatGPT, quel pays n'a pas de prison? Je pense que ça n'existe pas. Voilà, je pense que ça n'existe pas. Là, on est sur un... Bon, je dirais pas un rêve, les mecs, parce que j'avoue que c'est un peu caricaturé les propositions des communistes, révolutionnaires en tout cas. Mais l'abolition des prisons, c'est un sujet. C'est un sujet. C'est un sujet. Parce que la prison, c'est nous qui la payons. Mais bien sûr, évidemment. Non, je regarde. Quel pays n'a pas de prison? Robert Badinter t'accueillera tout à l'heure Emmanuel Macron. Logique filiation, celui-ci est le petit-fils de celui-là. Macron est le produit de Badinter. C'est le même humanisme abattardi en humanitarisme et le même universalisme abattardi en mondialisme qui tue la France. La patrie n'est pas reconnaissance aux socialistes qui a noyauté tous les rouages de son ministère avec les militants du syndicat de la magistrature qui depuis 40 ans ont contaminé la justice française de leur idéologie sectaire, laxiste et victimaire. Je signe des deux mains. Oui, non, mais oui, mais alors c'est pas Badinter non plus qui est responsable de tout. Putain, en Finlande, il y avait autant de prisonniers qu'aux États-Unis. Putain, la Finlande, le seul pays au monde. Alors, il n'y a aucun pays qui n'a aboli les prisons, mais la prison humaine, donc la Norvège, il y a des prisons, mais elles ressemblent plus à des centres de réinsertion qu'à des prisons, qu'à des punitions. Exemple, les détenus vivent dans des logements ouverts, cuisinent eux-mêmes, travaillent, font du sport, etc. L'objectif, c'est la réhabilitation, pas les détruire. Le taux de récidive autour de 20% contre 60% en France. Donc, il y a des prisons, oui, mais sans esprit carcéral classique. Ok. Wesh, ils sont mieux qu'au Crous. Les prisonniers norvégiens sont mieux logés qu'au Crous. Non, c'est trop une dinguerie. Ah bah, il y a eu d'autres ministres. C'est trop une folie, wesh. En 86, on parle de la badintérisation. Ça a été le Big Bang. Oui, enfin, ça a été le Big Bang. Bon, je suis d'accord avec vous. En 86, la majorité change. Qui est ministre de la Justice en 86 avec Jacques Chirac? C'est Arpaillange, non? C'est Arpaillange. Il y a eu Pierre Méniori, il y a eu... On a été... Bon. Bah, vous vous souvenez qu'il y a un mot célèbre de Santini sur Arpaillange. Ah oui, ils ont... Saint-Louis la rendait sous la chaîne et l'autre la rendait comme un gland. Non, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est un mot célèbre d'Arpaillange. De André Santini sur Arpaillange, il me semble. Il y avait une évasion de détenus. À l'Assemblée nationale, il avait dit il y a 48 détenus qui se sont évadés. Oui. Je m'attendais pas à ce qu'un Pascal Praud défendait un peu Badinter. Je m'attendais pas à ça. Bon là, après, frérot, il y a un pro-israélien et lui, c'est pareil. Il a déjà récupéré 49. Voilà, quoi. Oui. Bah, il s'en mêlait les Monsieur Arpaillange. Bon, pardonnez-moi, on est revenu en arrière, mais bon, ça peut arriver de temps en temps. Ça manque d'ordre. Oui, bien sûr. Mais est-ce que... Tiens, je vais vous faire écouter Robert Ménard sur le moment d'aujourd'hui. Alors,
Bon, ça va, après le reste, on s'en fout. Bon, je voulais pas trop vous infliger, je voulais juste avoir ce petit